entraînement où on travaille les retraits, mais cette fois-ci on passe directement à l'étape suivante parce qu'on a mis la barre. Mais bien sûr sur la barre on a quand même mis une belle protection, une belle moute-moute pour être sûr qu'on se fasse pas mal. Parce que moi j'ai peur et que c'est la première fois que je remets la barre depuis la reprise et autant vous dire que j'ai pas envie de précipiter, de sauter des étapes et de me faire peur. Donc là vous pouvez voir l'échauffement, il est terminé, c'est parti. Lulu t'as lâché un tout petit peu trop tôt, moi j'ai fait change qui m'a fait peur. Et là j'explique à Lulu ce que j'avais vu un jour en compète, une fille qui s'est pris le menton dans la barre en faisant cet élément et je vous avoue que ça c'est un peu traumatisant. Genre moi ça m'a traumatisé de voir ça. Mais ça m'empêche pas d'essayer quand même, parce que tant pis, hein, c'est comme ça. J'ai lâché beaucoup trop tôt aussi. Lulu, elle en est à son deuxième passage où elle passe pas par la fenêtre, comme on dit. Ah, ça y est. Mais c'est encore lâché trop tôt. En fait, Lulu, son objectif, c'est de faire rapidement pour après partir faire en fosse sans rien. Oh! Là, j'ai voulu attendre, mais le problème, c'est que j'ai attendu trop. Ah, c'était un petit peu mieux. Ça commence à être ça. De mon côté. Oula, ouais, super. Voilà, exactement. Là, j'étais saoulée. En fait, c'est chiant de pas réussir chaque passage à faire bien. Alors là, de pas réussir à passer, c'est encore pire. Mais c'est pas grave, on se ressaisit. Hop. Et c'était lâché trop tôt. Coucou Lulu, ça y est, elle est partie. Elle est partie en barre, elle. En vraie barre. Elle m'a abandonnée. Mais moi, je suis bien là. Je reste sur cette barre-là. Et puis, j'enlèverai les étapes petit à petit avec le temps et l'envie. Ah, c'est pas mal là. Si j'attends un tout petit peu plus longtemps, ça serait parfait. Je m'envoie des bonnes ondes. Parce qu'en fait, je redécouvre l'entraînement avec vous. Oui. C'est de mieux en mieux. Et il me semble qu'à cet entraînement-là, je veux pas dire de bêtises, mais j'étais même passée à une étape suivante. On va voir. Mais là, ça fait plusieurs passages qui sont pas mal pour le coup. Oh, punaise, waouh! Là, si c'était avec la barre et tout, ça serait incroyable. Sauf que sur ce passage-là, j'ai perdu mon pouce. Ça s'est tout arraché, donc j'ai dû remettre du strap. Et parce que sinon, ça me brûlait, je pouvais plus faire. Donc j'ai mis du strap dessus et après ça allait, je pouvais refaire. Mais ça m'a pas empêché d'en refaire un bien en plus. Oh, c'est pas mal. Sauf c'était qui là? Si j'arrive à gommer tous les passages où les quilles passent pas, ça serait incroyable. Là c'est un peu trop tôt, je vous laisse avec le dialogue. La vérité sort de la bouche des enfants. Moi je pense. Vas-y, comme ça je prends la carpette. Donc si j'en ai plein tout de suite, tu la mets là. Ouais. Sophie t'a parlé. Et voilà, quand on parle trop, on se retrouve du coup avec une petite carpette. Et comment vous dire que j'ai eu très très peur. Parce que la barre, on la sent bien avec la carpette. Voilà, ça c'est le seul passage que j'ai fait parce qu'après ça faisait beaucoup trop d'entraînement. J'étais KO et je me suis dit vas-y, vaut mieux que j'aille en poutre et tant pis les barres. Une prochaine fois. Entraînement barre en sangle. Bon, je vais pas y rester très très longtemps. Après on va vite partir sur de la poutre. Donc là mon objectif c'est de reprendre les passements filets. Parce que je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Mais les courbatures des passements filets c'est une dinguerie. Au niveau des trapèzes, après derrière pendant une semaine, il faut vraiment pas me toucher les trapèzes, sinon je vrille. Donc plus j'en fais, plus les courbatures seront là le lendemain. Et après comme ça, je suis tranquille pour l'année normalement. Sauf si je m'arrête plus d'une semaine, ce qui est le cas. Du coup, je suis en train de réaliser que la dernière fois que j'ai fait des passe-fils, c'était sur cet entraînement-là. Ah là, je vais mourir. Bon, du coup, là, c'était l'objectif d'enchaîner des pieds-mains équis pour refaire les pieds-mains. Et là, j'ai eu un petit souci, la barre, j'étais un peu trop sur le côté et ça m'a perturbée. Du coup, je me suis dit, allez, direction la poutre où j'attaque avec des flips salto. Et je suis incapable de me lancer en flip tendu décalé ce jour-là toute seule. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur. Je ne sais pas pourquoi ça ne passait pas. Mais en tout cas, c'était
non négociable avec mon corps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie sur les Costal, les japonais. Je me suis dit, de toute façon, en vrai, cette série Costal Jap, c'est une valeur sûre. Enfin non, pas une valeur sûre, mais ça vaut beaucoup de points si c'est réussi. Donc, on va garder ça. Donc, bah là, je passe sur Petite Poutre et je reprends les Costal. Mais je tombe toujours du même côté. Ça, c'est vraiment le rituel de la reprise. La reprise, Costal égale à droite, chute à droite. Et ça me rendait dingue, hein, parce qu'il n'y avait pas un passage où je ne tombais pas. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais aller sur la grande poutre, parce que ça sert à rien. De toute façon, je fais que tomber sur la petite. Peut-être que s'il y a un plus grand espace, que la chute est plus haute, ça va aller mieux. Ou peut-être pas. Mais au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre. Là, je commence à devenir folle, je bouillonnais. Il n'y en a pas un qui est sur la poutre. Ah si, celui-là, c'est tout. Et celui-là aussi. Et celui-là aussi. Bon, je crois que j'ai mis le réveil. Ah, salto japonais, il tombe. Et là, maintenant, c'est parti. On monte sur la grande poutre et Costal. Et bien sûr, je tombe. Une fois, deux fois. Lulu aussi, elle reprend les Costal. Bobo aussi reprend les Costal. Elle, comme elle est droitière, du coup, elle, faut qu'elle tombe... Enfin, elle aura tendance à tomber à gauche et moi à droite. Lulu, c'est improbable comment elle chute. Voilà. La maladie du Costal. Ah! C'était enfin sur la poutre. Ah, deuxième fois d'affilée. Et Lulu, elle nous fait un Costal réception japonais. C'est original. Et moi, encore une fois, je tombe sur le côté. Hop. Du Costal Jap. Je comprends pas comment c'est possible, mais c'est faisable. Bobo, elle travaille déjà sa série. Parce qu'elle a des choses à enchaîner, elle, dans son mouvement. Bon, moi aussi, mais je le fais pas. En tout cas, pas de suite. Parce que c'était mon premier jour de reprise du Costal sur la grande poutre. Ouais, Lulu, t'étais droite. Allez, Bobo, serre. C'est pas tout à fait enchaîné, mais ça peut passer. On va dire que c'est bien, parce qu'au moins, là, ça tombe pas. Oh! Un semblant de série, là. Là, vous voyez ce qu'elle a fait, Lulu, poser les mains comme ça au dernier moment, c'est trop dangereux. Parce que selon comment vous faites ça, vous pouvez finir à côté de la poutre, mais bien comme il faut. Les refus où d'un coup tu poses les mains, en fait, tu changes tout ton centre de gravité et c'est là où c'est le plus dangereux.